Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue du coup dans ce nouvel épisode du podcast différent qui concerne la hype chrétienne, la hype. En fait, c'est un truc qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Très longtemps, je pense quelques mois, je pense. Très longtemps, je pensais pas genre des années, mais quelques mois. Que je me suis rendu compte que être devenu chrétien, enfin être chrétien, c'était devenu une mode. En fait, je m'étais rendu compte de deux choses. Que le fait que être chrétien était devenu une mode, mais aussi que être devenu responsable de la jeunesse, enfin devenir responsable de la jeunesse dans une église ou s'occuper de la jeunesse dans une église, c'est devenu aussi une mode. Ok. Je m'explique. Et je pense que tout ça, c'est peut-être dû aux réseaux sociaux, le fait que voilà, qu'on communique beaucoup, etc. Et dans ce podcast, c'est pas, je ne tire sur personne, ok. Je trouve que c'est important pour une église de communiquer. La jeunesse, je porte la jeunesse dans mon cœur, je sers auprès des jeunes, des ados et des 20-25 dans mon église. J'organise aussi des événements pour les jeunes, j'organise des cultes pour les jeunes, enfin j'aide à organiser et cetera. Donc je ne critique enfin, c'est pas pour critiquer. Moi, je veux critiquer, pas critiquer, mais je veux mettre le doigt plutôt sur cette hype, si elle est suivie, de rien d'autre. OK? Je m'explique. Souvent maintenant, en fait, ça concerne plus les jeunes, plus la jeunesse, en fait et on sait, je dis «on» parce que comme je vous ai dit, je sers auprès de la jeunesse. On sait qu'est-ce qui vous attire à l'église, OK? Souvent, c'est vrai que et pas que vous, hein, je pense tout le monde, heu, quand on fait des événements avec de la musique, avec de la nourriture, avec voilà, des ambiances et cetera, c'est plus simple pour vous de venir, de vous identifier, d'amener vos potes et cetera. Mais le problème, c'est si vous restez simplement à ce niveau. Et ce podcast, il s'adresse à la fois, aux jeunes, OK? Mais à la fois aussi à des personnes, par exemple, qui peuvent m'écouter et qui encadrent des jeunes, OK? Ça veut dire que vous, en tant qu'encadrant, le but, de notre mission, c'est d'amener cette jeunesse vers Christ. C'est de bâtir des disciples. Ça veut dire que on ne doit pas rester simplement au stade de la hype. Parce que être chrétien, aujourd'hui, c'est pas une hype. Être un vrai chrétien, t'es es grave pas dans la hype, en fait. Être un chrétien, c'est pas, heu, sortir avec ses potes. Être un chrétien, c'est pas, danser, tous ensemble et cetera pendant des cultes où tu fais que de danser, sauter partout, t'amuser, kiffer. Être chrétien, il y a de ça, OK, il y a de ça parce qu'on peut s'amuser en tant que chrétien, on peut avoir la communion fraternelle, mais la source même, la base même de la chrétienté, c'est Jésus, OK? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si on se cantonne au fait d'organiser des événements, d'organiser des choses et sans forcément mettre l'accent sur Jésus, on va juste créer une génération qui est superficielle. Pourquoi? Parce que la hype, au bout d'un moment, en fait, il y a plus de hype. Il y a plus de hype. La hype, c'est pendant un temps. Après, il y a plus de hype. Mais du coup, quand il y a plus de hype, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas retourner, à tes anciennes occupations? Est-ce que tu vas renier Christ? Parce qu'en soi, tu auras pas des fondations solides. C'est ce verset du coup dans la parabole du semeur, hein, qui nous dit, du coup dans Matthieu 13, versets 5 à 6, versets 20 à 21, du coup qui nous dit: «Certaines graines tombent sur un sol pierreux et poussent vite, mais sans racines, elles sèchent sous le soleil». Et en fait, les personnes qui viennent à Christ parce qu'ils ont été attirés par le move, parce qu'ils ont été attirés à cette hype, s'ils restent dans cette condition, ils risquent en fait d'être ces chrétiens en fait sans racines. Et c'est-à-dire que quand le soleil apparaît, quand la vie apparaît, quand les choses, de notre quotidien apparaît, ils vont oublier la foi en fait. Et moi, c'est vraiment, plus sur ça que j'ai envie un peu de tirer la sonnette d'alarme, en fait. C'est-à-dire que tu peux créer des événements pour les jeunes et on en voit beaucoup sur les réseaux et je pense que le fait qu'on communique beaucoup sur les réseaux fait que ça exacerbe beaucoup de choses, beaucoup de traits et que, c'est vrai que ça met vraiment le focus sur ce qui est agréable à voir, ce qui attire le regard. Parce que lorsqu'on communique sur les réseaux, forcément, le but c'est de plaire, le but c'est d'attirer en fait quelqu'un, le but, c'est de partager, un message, mais c'est surtout aussi, oui, de d'attirer les gens. Donc forcément, on va montrer des choses qui plaisent, on va montrer des choses qui attraient, on va montrer des choses avec un beau, esthétique et cetera. Mais il faut pas s'arrêter à ça, les gars. Faut pas que vous vous dites dans vos têtes: «Ouais,
je suis chrétien parce que mes potes sont chrétiens, parce qu'on s'ambiance. Et la réalité, c'est que beaucoup de jeunes de nos jours, ok, viennent à l'église parce qu'ils ont leurs potes à l'église, parce il y a des ambiances à l'église, parce qu'ils savent que, même des fois, ils viennent à l'église parce qu'ils savent qu'il y a leurs potes, ok. Ils viennent pas forcément à l'église parce que Jésus-Christ est leur Seigneur et Sauveur, mais ils viennent parce que soit ils ont une routine, soit ils sont habitués, parce que, bah, vas-y, à l'église, il y a une certaine ambiance, il y a un truc, il y a un truc avec les jeunes, on s'amuse bien, on rigole, et puis basta. Moi, le truc, c'est que plus loin que ça, en fait, faut vraiment que tu aies une relation et une intimité avec Christ. Parce que la hype, ça s'estompe. Les gars, être chrétien, c'est pas simplement kiffer, en fait. Tu kiffes ta vie avec Christ, ok? Mais il faut que tu réussisses, en fait, à bâtir des fondements solides, à bâtir vraiment une relation solide avec Christ, à avoir cette intimité avec Jésus, parce que c'est dans l'intimité, en fait, que Dieu te façonne. C'est-à-dire que tu arrives à Christ et moi, c'est pas un problème, encore une fois, les événements. Tu peux être attiré, dans un premier temps, par rapport à la hype, par rapport aux événements. Il y a pas de souci. Genre, on t'a invité à l'église, tu es bien à l'église, tu es bien avec tes potes, tu t'amuses bien, il y a une ambiance, il y a un truc, tu kiffes, tu vois? Tu as le petit truc. Tu kiffes ta vie. Mais il faut que tu ailles plus loin, en fait. Parce que être chrétien, c'est plus loin que ça. C'est plus loin que les apparences, c'est plus loin que les faux semblants, c'est plus loin que cette mode, en fait, c'est plus loin que les rigolades, c'est plus loin et c'est plus profond que ça, en fait. Être chrétien, c'est Christ. C'est l'histoire de Dieu qui s'est fait chair et qui est venu pour mourir pour toi. Et si toi, en fait, derrière cette hype, tu fais pas en sorte d'aller plus loin, et si toi, en tant que responsable, tu n'as que, en fait, cette idée de d'amasser des foules, de ramener, de toucher beaucoup de jeunes, mais que derrière, tu as pas la vision, en fait, d'en faire des disciples, c'est vanité, en fait. Parce que le but, c'est d'atteindre les multitudes, oui, mais c'est aussi et surtout de former des disciples, de former en fait des petits Christ qui marchent sur terre. C'est-à-dire que toi, en tant que responsable des jeunes, en tant que responsable de la jeunesse, ta vision, ça doit être de bâtir des disciples. C'est-à-dire que déjà, tu dois avoir une vision, ok? C'est-à-dire que je ne sais pas comment tu es arrivé à ce poste, ok, à ce ministère, mais il faut que tu aies une vision claire derrière qui est de bâtir des disciples. C'est-à-dire que même lorsque tu fais des événements où des fois tu peux inviter des artistes, tu peux inviter peu importe en fait, ou même un simple culte ou autre en fait, il faut que tu aies cette vision de pourquoi est-ce que je fais ça pour faire des nations des disciples, pour faire de ces jeunes des disciples. Si tu fais et des fois, en fait, tu peux faire des événements où genre, bah, il y a pas forcément tu vas pas forc vous allez pas forcément lire la Bible, il y aura pas forcément un culte, mais tu vas faire en sorte de, créer une communion fraternelle. C'est tu vas faire en sorte que les jeunes se retrouvent, qu'il y ait une sorte de communion fraternelle, une sorte de groupe qui se forme pour après, en fait, aller plus loin avec Christ. Mais le but, c'est que toi, tu aies une vision en tant que responsable des jeunes de où est-ce que tu veux amener ces jeunes. Il faut aller au-delà de la hype, il faut aller au-delà de l'apparence, il faut aller au-delà de tout ça, en fait et créer des fondations solides. Parce que ce que je peux vous garantir, c'est que lorsque les épreuves de la vie arrivent, la hype, elle s'estompe. Lorsque ça va pas, la hype, elle s'estompe. Lorsque ça va pas dans ta propre vie, toi et tout seul, mon gars, si tes fondations solides, c'est l'ambiance, tu n'auras plus de fondation. Tu vas t'écrouler. Tu vas t'écrouler. Si tes fondations solides, c'est l'ambiance, c'est le fait, c'est tes potes, c'est les trucs, et mon gars, tu vas t'écrouler. Alors que si devant les épreuves de la vie, tes fondations solides, c'est Christ, bah là, now we're talking, you know? Maintenant, on peut parler, tu vois, en mode, voilà, tu as Christ comme fondation solide, tu sais pourquoi ce que tu fais, tu connais Christ, je te dis pas d'avoir les meilleures connaissances de la terre, mais au moins tu sais, en fait, hem, c'est qui Christ? Il y a quoi derrière, en fait? Et c'est ça aussi le danger des réseaux, enfin et je crois, je suis fermement convaincu que ce que je vois sur les réseaux, les responsables des jeunes savent ce qu'ils font, enfin, ils savent qu'il faut bâtir des disciples et cetera. Mais le truc, c'est que comme on voit que ça, c'est-à-dire que maintenant, on pense que la jeunesse, c'est ça, en fait, tu vois? Alors que la jeunesse est plus profonde. Je sais et je crois, je suis intimement convaincu et je l'expérimente, que les jeunes ont faim et soif de Christ. Ils ont pas faim et soif de l'ambiance, même si tu peux t'ambiancer en Christ, OK? C'est pas ça que je dis, je dis pas que tu peux pas t'ambiancer en Christ, mais je sais que cette jeunesse, en fait, a faim et soif de Christ, a vraiment faim sincèrement de Christ, en fait et c'est ça qu'on devrait mettre en avant. Tu sais, c'est un peu ce truc, dans la rue, par exemple, quand tu parles de Christ à quelqu'un, tu vas lui dire: «Oui, voilà», en fonction de comment tu es conduit, bien sûr. «Christ est mort pour toi», peu importe et cetera et tu vas pas forcément lui dire: «Écoute, donne ta vie à Christ». Bon, c'est chaud, tu vas devoir porter ta croix tous les jours, heu
Tu vas sûrement vivre des persécutions, peut-être que ta famille va tourner le dos, mais vas-y, viens, t'inquiète pas. C'est no J'allais dire, c'est normal que tu vas pas aller voir la personne en lui disant ça, tu vois? Mais le but, c'est d'amener quand même cette personne à Christ, mais aussi plus tard d'en faire un disciple. C'est-à-dire que cette personne, au bout d'un moment, elle va se dire: «Ah OK, bon, Jésus-Christ, c'est mon sauveur, d'accord, mais maintenant c'est mon Seigneur, en fait». Et ça veut dire que quand tu as toute cette hype, OK, Jésus-Christ est ton sauveur, tu connais Jésus, mais maintenant il faut que tu expérimentes Jésus, en fait. Il faut que ça devienne ton Seigneur et faut qu'il commence à régner dans ta vie, en fait. Tu peux pas juste, t'arrêter au degré de l'ambiance, OK? Il y a des bêtes d'ambiance en Christ, hein, mais moi je me suis enfin, même, les jeunes de l'Église par exemple chrétien, bah, voilà, on sait s'ambiancer, on sait passer des bons moments tous ensemble, mais on sait en fait que le roc, le pilier, en fait, c'est Christ. On sait où est-ce qu'on va. On sait que le but, c'est de devenir un disciple. Le but, c'est d'assujettir sa chair. Le but, c'est de faire la volonté du Père. Le but, c'est qu'il y ait moins de nous à l'intérieur de nous, mais plus de Christ. Le but, c'est vraiment de faire des nations des disciples aussi, de partager Christ autour de nous. On le sait, en fait. Et c'est pour ça aussi que des fois, on prend plaisir à le faire, d'accord, et qu'on s'ambiance, d'accord. Mais il y a un but et un objectif. C'est un peu comme les deux jambes, les 4 jambes d'une chaise, les 2 ailes de l'aigle, en fait. C'est-à-dire que tu peux kiffer ta vie en Christ, tu peux t'amuser, il peut y avoir des ambiances, mais le fondement, la fondation de ta vie, ça doit pas être cette hype. Sinon tu vas aller nulle part. Bon, c'était pas l'épisode le plus long que j'ai pu faire, même si voilà, il a un certain temps. Le but, c'est pas non plus que je fasse des épisodes grave longs sur des sujets comme ça et je pense que vous avez compris un peu où est-ce que je voulais en venir. Mais vraiment, considérez Christ pour qui il est, pour ce qu'il a fait pour vous et être chrétien, c'est un processus, c'est un chemin, c'est un cheminement, mais le but, c'est vraiment de simplement devenir un disciple, simplement faire la volonté du Père, simplement, avancer en Christ, lui rendre la gloire, être à son image, OK? Et il faut aller plus loin, en fait, que cette mode, que cette superficialité, en fait. Parce qu'être chrétien, c'est pas être superficiel, c'est être vrai. D'accord. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses toucher chaque personne qui m'écoute aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses vraiment transformer leur vie, que tu puisses vraiment toucher leur cœur, Seigneur. Je prie vraiment que là où ils doivent faire des efforts afin de plus te connaître, de plus te rencontrer, que toi, Seigneur, tu les touches, que tu les transformes, que tu les modifies, que tu les façonnes à ton image, Seigneur. Je prie, Seigneur, que là où ils m'écoutent actuellement, Seigneur Père, que ton onction tombe sur eux, Seigneur Père, et qu'ils puissent vraiment reconnaître que tu es leur Seigneur et leur Sauveur, que tu règnes comme Seigneur dans leur vie et que vraiment qu'ils aient envie, qu'ils aient cette soif, cette faim vraiment de bâtir une fondation solide, une relation solide avec toi, Seigneur Père. Et nous te rendons tous ensemble, Seigneur, toute la gloire, tout l'honneur et toute les louanges dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bon, allez, passez une bonne journée, une bonne soirée et soyez bénis. Peace.